le verset 3 jusqu'à 5. Rite chapitre 1er, le verset 3 jusqu'à 5. Quelqu'un peut préparer aussi Psaume 34, le verset 18. Psaume 34, le verset 18. Quelqu'un peut aussi préparer Jean 11, le verset 35. Jean 11, le verset 35. Quelqu'un peut préparer aussi Psaume 147, le verset 3. Psaume 147, le verset 3. Et quelqu'un peut préparer Ésaïe 61, le verset 1er jusqu'à 3. Moi, je vais lire Rite. Je vais répéter les versets à lire pour que les gens soient prêts avec ça. Psaume 34, 18. Psaume 34, 18. Jean 11, 35. Jean 11, 35. Psaume 147, verset 3. Psaume 147, verset 3. Ésaïe 61. Ésaïe 61, le verset 1er jusqu'à 3. Alors, je lis les passages de Rite, chapitre 1er, le verset 1er jusqu'à 5. Et il arriva dans les jours où les juges jugeaient qu'il y eut une famine dans le pays. Un homme s'en alla de Bethléem de Juda pour séjourner au champ de Moab. Lui et sa femme et ses deux fils. Et le nom de l'homme était Elimelech. Et le nom de sa femme Naomi. Et le nom de ses deux fils Maclon et Kilion. Éphratiens de Bethléem de Juda. Et ils virent au champ de Moab et ils demeurèrent là. Et Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Et ils prirent des femmes moabites. Le nom de l'une était Orpa et le nom de la seconde Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Et Maclon et Kilion deux aussi. Et deux aussi mourirent. Et la femme resta privée de ses deux enfants et de son mari. Voilà, c'est la parole du Seigneur. S'il y a quelqu'un qui a trouvé d'autres passages, je peux le lire. Psaume 34, 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Merci. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de leur détresse. Jean 11, verset 35. Jésus pleura. Jésus pleura. Merci. C'est ça le texte, non? Jésus pleura. Le passage le plus, le verset plutôt le plus court de la Bible. Jésus pleura. Et même là, il voulait continuer, c'est là compte que c'est la fin. C'est ça, Jésus pleura. Ah, ok, psaume, ça. 47 et 3. Oui, maman, je disais. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Ah, est-ce qu'on peut répéter ça? Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense. Le mot penser, c'est soigner ou comment, quand vous faites la chirurgie, donc voilà, la soutirer, voilà, soutirer les blessures, les bander vraiment. C'est au-delà des bandés, comme on peut mettre la bandage, non, c'est soigner vraiment profondément. Ésaïe 61, le verset 1er jusqu'à... Le verset 1er jusqu'à 3? Ouais. Okay. Ésaïe 61, verset 1er à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers, la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. En tout cas, allez-y dans la semaine, méditez dans ces passages. C'est un verset en tout cas profond. Hier, les gens qui étaient chez les frères Gloire ont partagé ou ont exhorté par rapport à l'affliction.
Et ici, Ésaïe prophétise la venue de Jésus-Christ. Et quand Jésus, plus tard, vous avez regardé, il arrive, il roule le rouleau dans les temples, dans les synagogues, et il tombe sur ces passages. Et puis il termine à lire, et puis il dit que cette parole, ça vient de s'accomplir aujourd'hui. Aujourd'hui avec lui. Et ici, il y a des choses. Il dit que non, l'Esprit était sur lui pour la mission qui lui était léguée. Ce n'est pas seulement pour vraiment les pécheurs, pour les chercher, mais parmi la mission de Jésus, c'était pour ces gens aussi qui avaient les cœurs brisés. Donc les gens qui souffrent à l'intérieur, c'était aussi la mission, parmi la mission que Jésus était venu faire. Donc les guérir, donner la guérison aux gens qui avaient les cœurs brisés, mais aussi les gens qui étaient dans l'affliction, les gens qui traversaient plutôt la souffrance qui était terrible, la souffrance qui était intense. Et c'est les gens aussi dont Jésus plutôt a envoyé pour faire quoi les aider. Mais quand vous lisez plus loin, il dit que pour donner un diadème au milieu des cendres, les gens qui pleurent, avant quand les gens pleuraient, ils se couvraient plutôt des cendres et ils pleuraient. Et il dit qu'il est venu donner un diadème. Un diadème, c'est une pierre précieuse, en sorte d'une couronne qu'on met sur la tête. C'est là où Jésus dit qu'il vient aussi consoler, au fait, consoler ces gens-là au milieu des cendres pour un peu leur donner une nouvelle couronne quand ils sont en train de faire quoi? Des plaies. Merci pour cette lecture et pour ce texte de Ésaïe 61, ça me bénit tellement. Amen, amen. Voilà. Tu m'as donné mon offrande là-bas que j'ai pris. Ok, comme on est en train de dire, comment est-ce que la famille est tellement brisée lorsqu'il y a quelqu'un qui est perdu. Et comme vous le regardez ici, nous venons de regarder la famille de quelqu'un. La famille de quelqu'un ici dont on parle de l'homme, mais plus tard, on parle beaucoup de la femme que de l'homme. Parce qu'on commence à parler d'Elimelech, avant de parler de Naomi, mais plus tard, on parle beaucoup plus de Naomi. En fait, parce qu'il n'y a pas Ruth sans Naomi. Si aujourd'hui il y a un livre de Ruth dans la Bible, c'est parce qu'il y a une Naomi qui avait existé. Elle est dans l'ombre qui a fait assez que Ruth soit connue aujourd'hui et que nous puissions lire ces livres de Ruth et que ça puisse nous inspirer, ça puisse nous enseigner ou nous amener encore dans d'autres dimensions. La famille est l'une des plus grandes choses ou bénédictions que Dieu a données à l'homme. Souvenez-vous, à l'introduction, quand on parlait de la structure, je vous disais que Dieu il vient en premier, après Dieu c'est la famille. Et Dieu, il a béni l'homme. La première bénédiction plutôt que Dieu a donné à l'homme, ce n'était pas les biens matériels d'abord, c'était au travers de la famille. C'est pour cela que plus tard, peut-être qu'on va voir ça, quand on sera en train de conclure ces sous-points. Dieu restaure, comment est-ce que la famille est brisée quand quelqu'un est parti. On va voir un peu la famille de Job. Mais vous regardez quand quelqu'un vient donner les rapports à Job, il commence à donner les rapports. Et parmi les rapports que son serviteur donne, il dit que, écoutez, il y a les bétails qui sont morts. Il y a les biens qui sont... Il parle de choses matérielles. Mais quand il a touché à la famille de Job, il dit que, et même la maison est tombée et tous tes enfants, ils étaient à l'intérieur et personne n'est sorti. Là, ça a touché tellement Job. Parce que Job se disait que non, je peux tout perdre, mais perdre les enfants, ça, c'est autre chose là. Oui, on peut manquer quoi manger, on peut manquer les habits, on peut même manquer quoi payer la maison. On peut même manquer beaucoup, mais aussi longtemps les enfants sont intacts. Au moins, c'est une consolation. Mais si on commence à perdre les enfants, ça devient un peu plus compliqué. Plus compliqué. Et Dieu, il a béni l'homme avec la famille. C'est pourquoi le diable, il combat toujours la famille. Parce que c'est la bénédiction que Dieu a donnée à l'homme. Et si quand je dis que le diable combat toujours la famille, le plus grand combat que le diable commence à mettre dans la famille, il commence avec le mari et la femme. Bien sûr, des fois, il peut passer par les enfants, mais vous allez regarder l'objectif de faire quoi? C'est de séparer les deux. Parce que lorsque l'homme et la femme sont séparés, bien les enfants aussi seront divisés, soit
Ils sont avec papa, soit ils sont avec maman. Et cette famille, c'est là où on peut parler qu'il n'y aura pas l'harmonie. Parce que c'est une famille divisée. Et Dieu, depuis dans le jardin d'Éden, on dit qu'il bénit l'homme. Il bénit l'homme et puis on dit qu'il bénit l'homme et la femme. Il les bénit l'Éden. Il les envoie. Le premier mariage que Dieu avait béni dans le jardin d'Éden. Et puis le jardin d'Éden, il a établi la famille comme un lien d'amour, un lien de protection, de communion et de transmission des valeurs, comme nous l'avons vu à l'introduction, les valeurs divines, bien sûr. Cependant, il arrive que cette famille de foi que Dieu a bénie est frappée par des malheurs. Au moins, dans chaque famille, ici, telle que nous sommes assises ici, au moins chacun ou chacune des familles a déjà subi au moins des malheurs ou des calamités. Sous toutes ces formes. Soit vous avez perdu un enfant, soit vous avez perdu un mari, soit votre enfant a perdu, vous avez perdu donc les petits-enfants, soit il y a eu des fausses couches, soit il y a des choses que nous tous, ce qui nous est arrivé, malgré que Dieu, il a béni la famille dès le début. Mais des fois, cette famille que Dieu a bénie, ça arrive que ça soit frappé par les malheurs. Et parmi les malheurs qui sont tellement difficiles, qui sont tellement, en tout cas, à un niveau élevé, il y a la mort. Je dis que parmi, il y a la mort, perdre quelqu'un qu'on aime. Parce qu'il y a des fois les malheurs qui peuvent nous arriver, on demande la mort. On demande la mort, et la mort refuse. J'ai partagé ça hier chez les frères Gloire, je disais qu'il y a des gens qui souffrent au tel point. Ils disent, Seigneur, moi j'ai besoin de vivre, et plutôt de mourir. Et parmi des buildings là où j'habite, il y a un jeune homme qui était tombé au 4e niveau un jour. Il y a au moins cela 2 ans. Il voulait qu'il meure à cause de la vie, la pression de la vie, les problèmes de la vie. Mais curieusement, la mort lui avait refusé ce jour-là. Donc l'ambulance est venue, on a vu qu'il était encore intact. On l'a amené dans l'hôpital, et après quelques jours, il est revenu. Et quand j'ai dit, toi tu ne vas pas mourir encore. Donc là, tu es encore ici. Donc. Et quand on lui demande des questions, c'est à cause des problèmes. Mais les problèmes qu'il montre au gouvernement, c'est des problèmes financiers. Oh la maison, oh ceci, je n'en peux plus. Tout vraiment ça devient trop. Et je ne vois pas l'importance de faire quoi? De rester en vie. Parce que ça devient trop. J'ai besoin de mourir. Et j'ai dit, et toi là, tu veux mourir, mais la mort te refuse. Ce n'est pas ton jour aujourd'hui. La souffrance est encore avec toi. Tu dois affronter la souffrance. Et nous tous, dans notre parcours, on doit affronter la souffrance. Ce n'est pas dit qu'on doit affronter. On affronte la souffrance. Parce que depuis ton jeune âge jusqu'à aujourd'hui, là où tu as affronté la souffrance. C'est le parcours d'un combattant ou d'une combattante, si je peux dire ça comme ça. Il y a des choses que tu as traversées jusqu'à ce que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Ça t'a forgé, d'autres t'ont forgé jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tu as commencé à voir des choses sous d'autres angles ou différemment. Et parmi toutes ces épreuves, comme je l'ai dit que la famille peut traverser, il y a la mort. La mort laisse en vide qu'aucune parole humaine ne peut combler. Oui, la mort laisse en vide qu'aucune. La preuve en est que lorsque les humains viennent nous consoler, on sait ça bien, mais quand ils partent, c'est comme si tout ce qu'ils nous ont dit, ça perd l'effet. Pourquoi? Parce que c'est la mort. On ne se concentre pas beaucoup à tout ce que les autres nous ont dit lorsqu'ils étaient avec nous, mais on se concentre beaucoup sur la personne qu'on a perdue. Pourquoi? Parce que la douleur est tellement intense. Pourquoi? La mort laisse une blessure profonde dans le cœur de ceux qui restent. Oui, dans le cœur de ceux qui restent. C'est précisément ce que nous découvrons dans l'histoire de Naomi, ici, que nous venons de lire dans ces passages de Ruth. Plutôt de Ruth chapitre 1er. Voilà. Naomi, elle a perdu son mari. Et puis elle a perdu ses enfants. Ses 2 fils. La Bible dit qu'ils sont allés chercher la vie. C'est comme aujourd'hui, je peux prendre l'exemple, vous prenez les enfants, vous partez soit en Ouganda, vous partez soit au Kenya, vous partez soit au Canada, comme vous êtes là. Il y a parmi même nous, les gens, avant qu'ils arrivent ici, ils ont traversé des vallées,
et des montagnes. En tout cas, si chacun nous raconte comment est-ce qu'il a fait pour arriver dans ces pays, c'est toute l'histoire, en tout cas, on va dormir ici. Mais, vous avez traversé beaucoup de choses. Et jusqu'à ce que vous avez souffert avec peut-être vos enfants et jusqu'à ce que vous arrivez ici. Et quand vous arrivez ici, premièrement, soit les maris vont vous quitter. Les enfants, ils deviennent des drogués. Les enfants, la vie, vraiment, qui commence à mener, ça fait tellement mal. Et quand vous pensez à la souffrance, aux efforts que vous avez faits pour arriver ici, pour chercher la tranquillité, pour chercher les refuges, pour chercher la meilleure vie, pour chercher la paix. Mais ça devient de plus en plus difficile. Vous vous rendez compte que vous avez tout perdu pour rester seul. Et il y a des gens qui sont venus comme ça. Ils ont perdu même les membres de leur famille en arrivant là où ils sont allés immigrer. Et c'est ce qui est arrivé ici à cette famille de Naomi. Elle vient de perdre son mari et ses deux enfants alors qu'ils sont allés chercher la vie. Parce que la Bible dit, où ce chapitre commence avec qu'ils eurent la famine. Et c'est pourquoi, à cause de la famine, ce qui avait fait qu'ils puissent se déplacer, qu'ils puissent immigrer ou migrer, je ne sais pas, vous allez mettre ça. Et pour chercher à la quête de la meilleure vie, en fait. C'est à la quête de la meilleure vie qu'ils se sont déplacés. Et là où ils ont espéré avoir la meilleure vie, c'est là où tout s'est transformé en deuil. Et la femme s'est retrouvée toute seule après avoir perdu son mari et ses enfants. Bien aimé, rien n'est précieux dans notre vie, puisque la famille. On peut toute la vie, mais qu'on te laisse ta famille. Au moins que ta famille soit là. Tu peux tout perdre, mais qu'on te laisse ta famille. C'est pourquoi la douleur. D'ailleurs, en dehors de ça, ces enfants étaient déjà mariés là où ils étaient. En passant, Bethléem veut dire la maison du Père. Mais ce jour-là, la maison du Père a manqué la nourriture. Et ils sont allés quelque part. Alors ici, en dehors de perdre sa famille, Naomi a perdu un mari. Ici, je parle d'un soutien. Je parle d'une couverture. La maison où il n'y a pas l'homme, ça se remarque, des fois ça se voit. Moi, je suis grandi dans une maison pendant longtemps où il n'y avait pas papa, il n'y avait que maman. Et ça se voit. Des fois, maman, à cause de beaucoup parler, beaucoup éduquer, et sous la colère, ça arrivait, elle disait, à cause de vous, pas à cause de quelqu'un d'autre, à cause de vous, vous allez faire en sorte que d'autres femmes me disent que je ne sais pas éduquer, puis il y a les larmes qui sortent. Pourquoi? Parce qu'il parlait aujourd'hui, soit encore la personne qu'on a parlé après moi, tombe encore dans les mêmes erreurs, ou l'autre suit encore cette même voix, et ça la faisait mal. Il dit, mais j'ai tout fait, qu'est-ce que moi je n'ai pas fait? Mais à cause de vous, d'autres femmes vont dire que je ne sais pas éduquer. Oui, des fois, à cause de nous, les enfants, on peut dire que les parents ne savent pas éduquer. Quoique, ils ont fait leur part, ou ils ont fait leur part, ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Mais à cause de nous, les choix qu'on a fait. Ici, j'avais dit un jour, lorsque l'arbre est encore vraiment petit, c'est facile. Mais quand vous éduquez un jeune homme qui est à l'âge de Gignon, vous pensez que c'est difficile. C'est le choix que Gignon doit faire. Peu importe qui on parle à Gignon. N'importe qui peut parler à Gignon, non seulement sa mère. Même celui qui est à l'âge de sa mère, l'âge de son père ou l'ami et tout. On peut parler à Gignon. C'est l'exemple que je prends mon frère, pour ne pas être vexé. On peut parler à Gignon. Mais Gignon, il y aura, en dehors de lui parler, il faut que ça soit lui aussi qui puisse décider. On ne va pas forcer Gignon. Non, Gignon, comme je peux forcer Guy. Non, ça tu ne dois pas faire. Tu dois faire ceci. Non, c'est différent. Et c'est pourquoi ça fait mal aux parents. Vous savez, quand les parents disent qu'une personne comme Guy, il ne peut pas pleurer parce qu'on peut la gifler. Mais tu vas te battre avec un jeune homme comme Gignon. Maman ne peut pas venir. Gignon, je vais te gifler. Gignon va se laisser d'aller gifler en train de rigoler. Parce que les gifles de maman n'auront pas plutôt de l'effet sur lui. Alors, des fois, les parents, quand ils plaident, ce n'est pas à cause des enfants qui sont tellement moins âgés, qui sont bébés. Non, c'est à cause des grandes personnes
qui sont censés être mature, mais qui n'ont pas écouté, mais qui ont choisi, qui ont fait un choix seulement qui fait mal. Qui fait mal. J'étais au Bénin et j'ai parlé d'un choix. Et par la grâce de Dieu, on peut en parler aussi ici. Vous savez que ton choix que tu peux faire aujourd'hui, ce n'est pas pour toi-même. Ton choix peut nous affecter, nous, en tant que la famille. Ton choix. Ah oui, des fois on peut dire, ah c'est mon choix. Oui, mais ton choix peut nous affecter. Je vous donne un exemple. En tant qu'église, église comme famille, sans parler de la famille. S'il y a quelqu'un qui est prostitué de carrière au milieu de nous, donc des carrières, tout le monde sait que son travail, c'est être prostitué, que ce soit homme ou femme. Parce qu'il y a des prostituées hommes aussi aujourd'hui. Donc, on sait que son travail, c'est ça. Et puis on sait que cette personne prie tel endroit et prie avec des tels. Qu'à chaque fois on nous voit à cause de ton choix, on va dire, ah, c'est l'église des prostituées. Pourquoi? Parce que, tout simplement, à cause de toi, ton choix que tu as fait, nous tous, on nous prend dans le même bateau. On pense que nous tous, nous sommes comme toi. Nous sommes des prostituées. Et ça peut faire mal. Et dans la famille, c'est comme ça. Le choix que tu fais, en tant qu'une personne mature, ça affecte des grandes personnes. Là où vous devez te frapper quand tu étais petit, c'est eux qui souffrent et ils pleurent. Et ils pleurent. Ça fait tellement mal. Et ici, j'avais dit, faire pleurer des grandes personnes ou des parents, c'est la malédiction qu'on sentit sur soi-même. Parce que des fois, il y a la plupart des fois des possibilités que toi-même aussi, tes enfants te fassent pareil. Il ne faut pas blaguer avec les larmes des parents. Donc, toi-même, tes enfants, ils peuvent te faire la même chose. Ça peut arriver. Quoique, on dit aux parents, il ne faut pas maudire les enfants ou parler mal, parce que ça risque de les suivre. Mais, bien aimé, ici, quand je parlais l'année passée de la chrétienté, là, j'ai parlé du principe de la priorité, j'ai parlé des lois ou des principes qui sont préétablis. Ça n'a rien à voir avec votre obéissance ou pas, plutôt de votre vie ou pas, de votre sainteté ou pas, non. Même les païens, s'ils les pratiquent, ils les respectent, il y a la bénédiction qui suit. Ils sont immuables, ils sont échangeables. Tu fais pleurer quelqu'un, c'est un principe qui est là. Respecter, honorer les parents afin de vivre. Mais toi, tu le fais couler les larmes, mais pas les larmes de joie. Ah, mais il faut s'attendre. Il y a des possibilités que toi-même aussi, ça puisse t'arriver. Et quand on a parlé de la sémence, c'est aussi que c'est qu'on sème. On parvient à moissonner ça. C'est la loi qui est là. Ça existait avant même la loi des péchés dans la Bible. Ça existait avant. Alors rapidement, je vais vous partager quelques principes. Comme je vous ai dit que Naomi a perdu beaucoup. Ou quelques points, voulais-je dire. C'est que la mort emporte, ce n'est pas seulement une personne. Ça, c'est mon premier point rapidement. La Bible ne dit pas tout simplement qu'Elimelech est mort. Non. Elle nous montre les conséquences de cette perte sur toute la famille. Parce que la Bible aurait pu plutôt décrire Elimelech est comme le père de la famille, sa mort, comment est-ce qu'il était parti. Mais la Bible va plus nous parler, nous montre les conséquences que sa mort, son absence, son départ a perdu dans la famille. Lorsque le père disparaît, ce n'est pas seulement une personne qui s'en va. C'est toute la famille qui est affectée. Regarde des fois des gens qui ont grandi sans un père. C'est le parcours vraiment d'un combattant pour que ses enfants puissent s'en sortir. C'est pourquoi on parle des pères figure of father. Les figures partenaires, voilà. Ça ne peut pas être que c'est simplement ton père biologique. Non, non, non. Ça peut être quelqu'un qui a l'âge de ton père. Ça peut être l'oncle, bien sûr. Si l'oncle est bien, il a le cœur là d'être père. Ça peut être le petit frère de ton père qui a le cœur de te porter. Ça peut être même ton pasteur qui a le cœur de te porter comme ton père. J'ai vu des orphelins qui ont été portés en tout cas avec les pasteurs et jusqu'à aujourd'hui, ils ont fait leur vie, c'est les pasteurs qui sont leurs pères. Qui sont leurs pères. Pourquoi? Parce que les pères étaient partis très tôt et cette personne devrait avoir un repère à qui il faut se ressourcer afin de faire quoi? D'affronter la vie. Et ici, cette famille vient de perdre un repère. Lorsque le père disparaît, ce n'est pas tout simplement une personne qui s'en va, c'est toute la famille qui est affectée. Naomi vient de perdre son compagnon de vie, ça c'est un. Son soutien émotionnel, son protecteur, son conseiller et celui avec qui il partageait ses projets. Oui, c'est ça les maris, quand on est mari et femme, toutes ces choses, nous les vivons dans le foyer, dans la famille. Et quand vous perdez une bonne personne à ses côtés, quand vous perdez
c'est là où celle avec qui vous partagez en tout cas beaucoup de choses, il y a un vide. Et la douleur est tellement intense. Ça, c'est au premier degré que Naomi vient de perdre. Au second degré, c'est 2 fils. Vous savez, hors de nous, ou hors de moi de vous prêcher que quelqu'un puisse perdre des enfants, non. Mais je vais parler seulement d'un fact qui existe. Au lieu de perdre un partenaire, il vaut mieux perdre l'enfant. Avec un partenaire, vous pouvez avoir encore d'autres enfants. Et la douleur, ben oui, la douleur est tellement intense. Un bon partenaire, maman te dit, parce que si tu trouves une mauvaise personne, c'est une mauvaise personne. Moi j'aime mon enfant, mais une personne que vous aimez. Raison pour laquelle on dit que l'homme laissera les enfants, lorsqu'ils se marient, ils vous laissent à deux. À deux, comme vous êtes plutôt raconté, vous avez commencé. Et en quelque sorte, c'est comme ça qu'à la mort arrive. Lorsque vous perdez l'enfant, imaginez lorsqu'il y a une femme qui fait la fausse couche. La douleur est intense, mais quand elle accouche encore, elle oublie un peu. Mais un mari, oui, je ne dis pas que Dieu ne peut pas remplacer un mari. Dieu peut remplacer un mari. Mais dans quelles circonstances? Des fois, on a des doutes, on a des peurs de se lancer encore. Et si je ne trouve pas la bonne personne? Et si. Et j'ai vu, même à l'ancienne, il y a des gens qui se décidaient et ils grandissaient comme ça, ils restaient comme ça. Je connais des gens qui ont resté comme ça. L'homme est parti et la femme est restée comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, il a élevé ses enfants, il s'est gardé pire. Et la personne est restée comme ça. Mais au second degré, ici je dis bien au second degré, parce que les enfants, ils n'ont pas rencontré Naomi. Les enfants, ils ont rencontré Elimelech et Naomi. Les enfants, ils sont venus au second degré, c'est après. Et même quand Dieu a béni Adam et Ève, il n'y avait pas les enfants. Il n'y avait pas Caïn, il n'y avait pas Seth, il n'y avait pas... Il y avait que l'homme et la femme. Caïn, Adam plutôt, et Ève. Qu'il a béni en tant que la famille. Et les enfants maintenant, ici, bien sûr dans ce contexte, et je dis bien dans ce contexte, il vient au second degré. Et il meurt aussi. Et la perte était devenue tellement douloureuse. Et la perte était devenue totale. Naomi vient de perdre ses 2 fils. En peu de temps, elle perd tout ce qui représentait son avenir. Cette situation nous enseigne que la perte de notre chair ne touche jamais une seule personne. Elle touche toute la famille. Elle bouleverse les habitudes. Oui, surtout quand il y a des habitudes que la famille avait vraiment l'habitude de faire. Quand on les fait, on dit que la chaise de terre est vide. Et la douleur vient encore. Elle bouleverse les habitudes. Elle change les responsabilités. Ah oui, quand on perd quelqu'un, il y a des responsabilités qui changent. Imaginez que l'homme, c'est lui qui faisait ceci ou cela, tu te retrouves seul. Tu dois être lui et toi pour les enfants. En fait de faire quoi? De les aider. Les responsabilités changent. Elles modifient l'équilibre du foyer. Ah oui, on doit se le dire. L'équilibre est tellement modifié. L'équilibre, les routines qui se faisaient. Ah, il y a 3 enfants, bon, je vais amener un enfant à l'école, donc si tu peux faire ceci, tu peux amener. Non, à ce moment-là, il n'y a que toi. Tu dois tout faire à l'absence de l'autre. Ça déséquilibre le foyer. Parfois même, elle provoque plutôt des difficultés financières, émotionnelles et spirituelles. Pourquoi j'ai amené ce sujet? Parce que la plupart des familles, ou la plupart des personnes, ils ont accumulé des blessures intérieures après avoir perdu quelqu'un dans la famille et ils ne se sont jamais relevés jusqu'à aujourd'hui. Quoi qu'ils sont chrétiens, quoi qu'ils continuent à vivre, le cœur est tellement brisé. Oui, il y a des gens, vous savez, il y a des familles, tout le monde apprécie. Ah, ces enfants, ils sont éduqués. Ah, cette femme, ah oui, c'est une bonne femme. Oh, ce jeune homme, il est respectueux. Oh, cette personne, il est comme ça, il est ceci. Mais le jour, tout simplement, l'amour a frappé dans cette famille. Tout a changé. Soit à cause des blessures, les gens ont rentré même dans le monde. À cause des pertes de quelqu'un, les gens sont rentrés dans le monde. Pour chercher des solutions dans le monde ou pour se réfugier tout simplement dans le monde. C'est pourquoi hier, je parlais de la consolation. Apprenons ou soyons dans l'habitude de nous consoler les uns les autres en tant que les enfants de Dieu, pas avec les païens. Parce que lorsque les païens cherchent à nous consoler,
si je parle des païens, il y a des païens qui ont des valeurs et qui peuvent nous consoler et ça se passe bien. Je parle des vrais païens, des envoyés des diables. Et l'exemple que j'ai donné hier, quelqu'un, le jour de la mort de son père, la fille avait été engrossée. Le même jour, on n'a pas encore enterré son père parce que le fiancé ou son copain, un petit ami, on l'appelait, il est venu la consoler. Et en consolant, les sentiments ont pris la place de la consolation et la personne s'est retrouvée enceinte. Et je vous ai dit ici clairement, elle avait enlevé cette grossesse. Vous voyez, ça ce n'est pas la consolation. Vous voyez, ça c'est la consolation qui amène d'autres problèmes. C'est pourquoi il faut faire très très attention à qui on s'approche et où on s'accroche lorsque tu traverses des moments difficiles, afin qu'on ne puisse pas te conduire dans les problèmes. Oui, même parler mal, tu peux parler mal lorsque tu es brisé. Il faut savoir à qui il faut s'accrocher, une personne qui peut faire quoi, qui peut te consoler dans le Seigneur, en t'orientant bien jusqu'à ce que tu vas sortir dans l'étape que tu traverses. Sinon, tu peux avoir la mauvaise personne et cette personne peut te détruire encore ou t'enfoncer encore plus davantage. Le Seigneur, si tu étais ici, mon frère, ne serait pas mort. Dans ce passage que maman Lénie avait dit au verset, c'est Jean 11 au verset maintenant 21, c'est Marie qui est en train de parler. Marthe plutôt, ne pleure pas seulement la mort de Lazare, mais elle pleure quelqu'un qui était comme son père. Parce qu'ici, on ne nous a jamais parlé des parents. Les parents, dans l'histoire où ce narratif de Lazare et ses frères, il parlait qu'il n'y avait pas de parents, mais c'était une famille Lazare qui était comme leur père. Et il pleure pourquoi? Parce que lorsque la mort frappe une famille, elle essaie de créer un vide dans tous les domaines de la vie. Même lorsque l'être cher n'est plus là, Dieu demeure présent. Le deuxième point plutôt, Dieu n'est jamais absent dans la souffrance. C'est dans les psaumes que nous avons dit qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Dieu est toujours près de ceux-là qui ont le cœur abattu, de ceux-là qui ont le cœur brisé. Lorsque nous souffrons, nous avons parfois l'impression que Dieu est loin. Les prières semblent être sans réponse. Le silence semble remplir le ciel. Les questions se multiplient. Mais la Bible nous révèle une vérité extraordinaire. Dieu se rapproche ou il est proche de ceux-là qui pleurent, de ceux-là qui souffrent. Dieu est proche de. Pourquoi il est proche d'eux? Parce que cette personne risque de faire des dégâts. C'est pourquoi Dieu est proche de cette personne qui est blessée, qui pleure, qui souffre. Dieu se rapproche de ce genre de personnes. Il ne fuit pas la douleur. Il ne s'éloigne pas de la famille blessée. Au contraire, il s'approche davantage. Et la preuve en est que Jésus dans la chair, pas Jésus spirituel, Jésus dans la chair, comme nous avons lu avec Maman Lénie, il a pleuré en état proche de cette famille dans la chair. Donc des fois, lorsque nous nous approchons les uns les autres physiquement, nous allons consoler. C'est là où ceux qui traversent les moments compliqués, c'est significatif. Et ça ne passe pas inaperçu. Nous apportons notre réconfort. Et hier, je disais que nous apportons même la sécurité. Nous sécurisons cette personne. Parce que là où il y a une autre mauvaise personne qui peut venir consoler dans le mauvais sens, nous on est là, on regarde. On assure la sécurité de notre proche, celui qui est à côté de nous. C'est un verset qui est plus court. Jésus savait qu'il avait que Lazare plutôt, qu'il allait ressusciter plutôt Lazare, mais pourtant il a pleuré. Quoiqu'il savait que je vais ressusciter Lazare, mais quand même, il avait pleuré. Pourquoi? Parce qu'il ressent la douleur de cette famille. Il voit les larmes de Marthe. Il voit les larmes de Marie. Il voit la souffrance de tous ceux qui sont présents. Il le voyait. Notre Dieu est un Dieu compatissant. Il n'est pas insensible à nos souffrances. Lorsque nous souffrons, Dieu n'est pas insensible à nos souffrances. Il est présent, il est à nos côtés. Hébreux chapitre 4, le verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Oui, même dans des moments de faiblesse, lorsque nous ne pouvons pas, notre Dieu, il est compatissant. Des fois, on pense que c'est nous les humains
qui ont la compassion parce qu'on a des sensations, on a des émotions, on a l'âme. Mais Dieu aussi, esprit, on dit qu'il est compatissant aussi lorsque nous souffrons. Parce que quand on parle de la compassion, je compatis avec toi, parce que c'est nous seulement les humains, d'être chers. Mais Dieu aussi, il compatit comme nous venons de le voir dans Hébreux 4:15. La douleur n'est pas une épreuve de l'absence de Dieu. Oui, on peut avoir la douleur, mais Dieu est présent. Très souvent, Dieu est plus proche que jamais lorsque nous traversons la vallée dans les larmes. 3. Le plus grand danger n'est pas la perte, mais ce qu'elle produit dans les cœurs. Oui, on peut perdre quelqu'un. Il y a des gens qui peuvent perdre aujourd'hui une personne et après une semaine, un mois, ils se marient. Ça dépend. Là, moi, avec ce débat, je dis toujours, ça dépend de chacun. Chacun a sa manière de faire son deuil. Il y a des gens qui peuvent faire leur deuil et après une année, c'est pas dit qu'ils l'oublient, mais au moins c'est ça après encore à se confronter ou à s'engager, se confronter avec la vie. Il y a d'autres 6 mois, ils disent bon, je pense que je peux encore faire quoi, me marier. Il y a l'homme, c'est tout, comme ça se passe souvent chez l'homme. L'homme peut perdre sa femme 6 mois, il y a ceux qui se marient à 6 mois. On les juge, il y a ceux qui peuvent se marier après 5 ans. Et il y a ceux qui ne se sont jamais relevés. Ils ont décidé de rester veufs. Oui, il y a des hommes aussi. Depuis qu'il a perdu sa femme, il a décidé de rester veuf, de faire le ministère de l'apôtre Paul, à cause d'avoir perdu sa femme et de ne pas se marier, de rester comme ça. Il y en a aussi. Donc ça dépend de comment est-ce que chacun il est engagé dans son deuil ou comment est-ce qu'il plaît. Mais regardez ici, David, chapitre 1er, le verset 20. Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mare, appelez-moi douleur, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Vous voyez que comment est-ce que cette maman, elle était tellement blessée, son cœur était rempli d'amertume. Et pourquoi il dit, changez même mon nom, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Mara, ça veut dire la douleur intense et qui dure pendant longtemps. Appelez-moi douleur. Appelez-moi douleur. Pourquoi? C'était la capacité de sa douleur ou de son deuil qu'elle était en train de faire, la douleur qui était à l'intérieur. Le nom Naomi signifie agréable. Agréable. Une personne qui est agréable, dont son nom veut dire agréable. L'agréable ne veut plus être agréable, mais veut qu'on l'appelle douleur. La souffrance avait tellement marqué Naomi qu'elle ne connaissait plus, qu'elle ne se connaissait plus elle-même. Son identité a été mise en cause à cause de ce qu'elle traversait. Voilà le véritable danger du deuil maintenant. Comme je l'ai dit, oui, on peut perdre quelqu'un, mais la manière dont on gère maintenant les choses dans les cœurs, la manière de traverser l'étape, la manière de ce qui est ce deuil, la cause, c'est ce qui est plus fort que le deuil en soi, que la personne en soi, que nous avons perdu. C'est là où Jésus il a dit, écoutez, oh maître, j'aimerais d'abord aller enterrer mon père, puis je vais, il dit non, laissez les morts, enterrer les morts. Parce que si tu te présentes là-bas, toi, ce que ça peut créer dans ton cœur, ce que ça peut causer, tu risques de te perdre aussi. Curieusement, ça peut nous arriver. Il y a des gens qui ne vont pas au ciel parce qu'ils ont perdu quelqu'un. Ah oui. Tu as perdu quelqu'un que tu aimais beaucoup, mais la manière dont ça t'a affecté, le diable a utilisé cette route-là pour maintenant créer les dépendances dans ta famille, dans ta vie, te briser à morceaux, tu succombes. Il y a d'autres qui se retrouvent vraiment homeless. Pourquoi? Parce que depuis peut-être qu'il a été frappé par la mort dans sa famille, il n'a pas su se relever et il s'est retrouvé dans la rue. Et jusqu'aujourd'hui. Soit il s'est retrouvé totalement dans le monde, en abandonnant Dieu à cause seulement de la perte. De la perte de quelqu'un. Oui, le père assure la sécurité de sa famille,
Et c'est souvent quand il n'y a pas de père, regardez les gens qui viennent prendre l'héritage. Tout ce que le père soit a bâti pour ses enfants, pour les protéger même en son absence. Et quand on vient prendre l'héritage, désormais là où les enfants devraient étudier, ça fait beaucoup d'efforts. Il faut qu'ils aillent chercher dehors, travailler pour aller étudier. Par conséquent, ils peuvent se retrouver sans maison, parce que la maison a été rendue. Ils peuvent se retrouver sans éducation et se retrouver à eux-mêmes dans la vie. Pourquoi? Parce que seulement la mort a frappé dans la famille. Ce n'est pas tout le monde que vous voyez dans le monde. C'est celui qui est parti de son propre gré et après non. Il y a d'autres tout petits. La famille les a rejetés parce que papa est parti très tôt ou maman est partie. On a rejeté. Vous là, d'ailleurs, vous n'êtes pas ces enfants d'ailleurs. Allez, vous entrez dans le monde. Dans le monde, si le Seigneur n'a pas vraiment eu pitié d'envoyer un ange pour vous récupérer de là. Ah, nous on peut en témoigner. On peut en témoigner. Vous savez, je suis quelqu'un, en Swahili on dit que Moutou Avato. Pourquoi je l'ai dit? J'ai passé par les mains des gens. Les mains, plusieurs mains des gens. C'est pourquoi, quand je regarde la vie, moi, je regarde la vie différemment. J'ai mes deux parents, ils sont encore vivants, hein, mais la manière dont, en tout cas, ça a frappé dans ma famille, qui étaient les mains des gens. Pas même oncle, pas même les petits frères de mon père. Non, 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 les mains des gens que je ne connaissais pas. C'est des anges que Dieu nous envoie des fois dans des moments que nous traversons. Et ça peut t'arriver aussi, peut-être toi aussi, toi avec ton mari, et ça n'a pas marché, tu t'es retrouvé seul. Peut-être ça même avec les enfants. Je ne sais pas même l'autre femme qui est ton mari avec lui, comment est-ce qu'il traitait même des enfants. Mais Dieu a envoyé des gens. Et ils ont veillé sur tes enfants. Dieu a envoyé des gens là où tes enfants, ils ont traversé. Sans toi. Et Dieu a été avec eux. Sans que tu ne communiques avec eux. Mais Dieu les a soutenus. Jusqu'à aujourd'hui, là où ils sont. C'est la grâce de Dieu. Des fois, quand on bénit Dieu, il faut vraiment regarder derrière le blé. Tu te dis, ça oui, ça ce n'était pas moi. Ça c'était Dieu. C'est Dieu lui-même vraiment qui a pris en charge mes enfants. Alors, bien-aimés, oui, la famille crée la douleur. La douleur est la douleur qui est amère. Voilà, certaines personnes deviennent découragées, amères, colériques, méfiantes, spirituellement froides même, lorsque la mort frappe. Vous savez, l'Église en tant qu'une famille, il y a des choses que nous allons traverser ensemble, que vous le voulez ou pas. Des moments de joie et des moments de douleur. On va le traverser ensemble. Quelqu'un va perdre quelqu'un ici. On va aller. C'est le moment de douleur, n'est-ce pas? On va aller au parti. Quelqu'un va avoir un nouveau-né. On va aller. Quelqu'un va se marier. On va aller. Des moments de joie et des moments de douleur. On va les traverser tous ensemble. J'ai pris que on ne puisse pas faire passer le système avant l'individu. On puisse mettre l'individu avant le système. Amen. Certaines personnes cessent de prier même le jour où la mort a frappé. Oui, j'ai prié pour elle ou pour il. Oui, il était malade il y a longtemps. Mais oui, je sais que Dieu pouvait le guérir. Et j'avais même la foi. J'ai même semé pour que le Seigneur puisse guérir. Mais quand même, il était mort. Et depuis que la mort a frappé, tu as été découragé. Donc tu as pris le Dieu là qui ne répond pas, le Dieu là qui est un mauvais père, le Dieu là, et tu as succombé, tu as redescendu. Et jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas su peut-être été relevé. Quand je parle de toi, je peux parler peut-être, il y a un membre de ta famille qui est comme ça peut-être. Quand on parle de la restauration des familles, vous nous avons dit que notre présence est ici. On représente nos familles respectives. Et quand on prie pour eux, en fait que le Seigneur puisse faire quoi? Puisse les relever. Certaines mêmes personnes s'éloignent de l'église. Oui, quand la mort frappe. Oh, j'ai été endeuillé, on n'est pas venu me voir. C'est à cause de cette deuil-là. Cette deuil a frappé. Et la personne a dit que non, moi, cette fois-ci, je ne prierai plus avec ces gens-là. Ils ne sont pas venus me consoler. Ils ne sont pas venus me voir dans mes afflictions.
Par conséquent, moi je préfère rester dans le monde que de rester dans l'église. Ça, ce n'est pas Dieu bien-aimé. En restant dans le monde, le diable va faire comme ça. Bienvenue dans le monde. Et il va te proposer des petites choses jusqu'à t'avoir. C'est pourquoi à ce moment-ci, je vous ai dit que nous sommes dans la période que chacun, il faut prier pour ta foi et t'examiner toi avec Dieu. Si tu essaies à regarder les autres, ils ont fait quoi? Ils ont fait ceci, tu risques de rentrer dans le monde et de te perdre. Et j'ai toujours prié de ne pas être en source de scandale de quelqu'un ici en fait que vous abandonnez la foi. Je préfère me plier à vos exigences aussi longtemps que ça ne touche pas la foi. Je préfère me plier à ça que de vous perdre. Que vous puissiez vous perdre dans le monde. Et dire, ok, ça ne fait rien. Je me plie à vos exigences afin que vous restiez toujours avec Dieu. Mais tout ce qui touche la foi, ça c'est différent. Mais les petites choses qui ne touchent pas la foi, vous pouvez continuer. Si on a des conséquences, c'est à vous d'assumer. Parce que moi aussi, il y a des choix que je vais faire et je dois assumer aussi les conséquences de mes choix. Alors, bien aimé, le diable utilise souvent des blessures pour emprisonner les familles. Des blessures qui nous arrivent pour emprisonner les familles. Mais Dieu veut guérir le cœur afin que la famille puisse avancer vers son avenir. Amen. Le dernier point, Dieu commence toujours la restauration par la guérison du cœur. Je sais que ça, on a chanté ça, même dans l'introduction. J'ai annoncé ça. Je vous ai dit qu'il n'y a pas la restauration sur le cœur. Le cœur. On va vous parler du cœur aujourd'hui et demain, et encore demain, jusqu'à 5. Parce que le même cœur là, mon cœur qui est là maintenant, après une heure, ça peut être brisé. Pourquoi? Soit le frère va me parler mal. Soit je vais attendre, pourquoi il a dit ça? Le même cœur là. Et c'est le plus grand défi, conserver son cœur, gérer son cœur. Des fois, quand on parle de la maturité, moi je pense que ça doit aller avec la gestion du cœur. Parce que si on n'arrive pas, vous voyez le fruit de l'esprit, hein? Oh, maîtrise de soi, tout ce que vous pouvez citer, whatever. Bien aimé ça, la gestion du cœur, là. Le fruit de l'esprit, là, sont nés. Parce que pour les appliquer, il faut que ça soit pire dans le cœur. Ça soit pire dans le cœur. C'est pourquoi les cœurs qui souffrent, même les cœurs qui comprennent les choses différemment, oui, nous tous, sans exception, ça nous arrive. Nous, j'ai pensé, tu as pensé, tu as considéré, tu dis, waouh, oui, ça nous arrive. Bon, tel que je vois ces derniers temps, maman, en tout cas, même pas plutôt, tu vois. Ces derniers temps, je pense qu'elle comprend. Qu'est-ce que je vois avec tel, tu observes, tu n'as pas écouté, tu observes, tu regardes, il dit non. Mais le cœur te dit, oui, c'est vrai, il faut faire ça. Et vous devenez colérique, vous accumulez. Des fois, nous-mêmes, on se dit, tout se passe dans notre tête des fois. C'est pourquoi la prière nous aide dans des moments pareils où nous sommes fragiles. S'il y a des questions qu'on peut poser, qu'on les pose à Dieu. C'est ce passage que nous avons dit, guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent les blessés. Avant la restauration de Naomi, Dieu va restaurer Naomi d'abord elle-même. Avant de changer de circonstances, Dieu il travaille dans nos cœurs. Et c'est ainsi que Dieu agit encore jusqu'aujourd'hui. Nous voulons souvent que Dieu change nos circonstances, mais Dieu commence souvent par changer notre cœur avant de changer nos circonstances. Parce que s'il change nos circonstances alors que notre cœur n'est pas changé, mais rien ne va changer. Tu vas faire un pas et après là devant, encore tu deviens toujours la même personne. C'est pourquoi année après année, tu vas dire, on va voir, qu'il a changé les habits, mais son cœur est resté toujours pareil. Donc tu as changé ton style, mais ton extérieur, mais l'intérieur est toujours comme ça. Amen, amen. Pourquoi? Parce que la famille est restaurée. On ne doit pas se mentir. Une famille restaurée restera toujours fragile. C'est pourquoi Dieu commence par la source, la fondation de cœur. Une famille restaurée, une famille qui vient de perdre. Imaginez quelqu'un comme Naomi là, c'est une femme qui est tellement fragile. Quelqu'un qui vient de perdre tout. Elle est tellement fragile, il faut aller avec elle comme si vous marchiez sur les œufs. Pourquoi? Parce qu'elle est fragile. Elle traverse ces moments un peu compliqués. Dieu veut guérir les blessures profondes, enlever l'amertume, restaurer l'espérance, redonner la paix et renouveler
la foi. Amen. Oui, nous tous, je l'ai dit toujours ici, que nous sommes des fois blessés en famille, nous sommes guéris en famille. Moi-même, n'est-ce pas que certains d'entre vous m'ont blessé, mais je ne vous ai jamais rejeté, moi. Je ne vous ai jamais vu avec un mauvais œil. Donc, je ne l'aime pas. Non, je vous aime toujours. Ça, je dis, moi, je ne vous dis pas à vous, je m'adresse à des moi et Dieu, on connaît. Je vous aime toujours. Je vous aime toujours. Et c'est comme ça. Pourquoi? Toi-même qui m'as blessé peut-être aujourd'hui, peut-être que tu seras mieux pour moi. Tu seras peut-être une bénédiction pour moi. Oui, c'est pourquoi on peut blesser aujourd'hui, mais appelez-nous aussi à laisser passer une fois et continuer. Et continuer. La même personne peut être une bénédiction pour toi. Elle peut faire du bien à ton cœur le lendemain. Et ça nous arrive, nous tous, des fois. Ça nous arrive. C'est pourquoi, aussi longtemps que nous le pouvons, faisons les biens les uns envers les autres. Parce que vous ne savez pas la joie que vous placez dans le cœur de l'autre lorsque vous faites les biens. Lorsque vous faites les biens. Je dis bien aussi longtemps que nous les pouvons. Faisons-nous les biens les uns envers les autres. Si quelqu'un t'ouvre ta porte, va chez elle, fais du bien. Si quelqu'un t'accepte que tu viennes, va chez elle, fais du bien. Fais du bien, fais du bien toujours. Aussi longtemps que vous les pouvez. Et le reste, laissez ça à Dieu. Aujourd'hui, on criminalise l'église. Il n'y a pas de l'église universelle. Pourquoi? C'est à cause des intrus, peut-être, qui sont entrés dans les églises. C'est pourquoi aujourd'hui on peut criminaliser l'église. Il n'y a pas l'église qui est parfaite, qui est saine. Même moi-même, votre serviteur, si aujourd'hui je vous laisse ici, je pars dans un méga church, il y aura toujours des problèmes. Même vous, si vous quittez ici, vous partez ailleurs, vous en aurez toujours des problèmes. Il y en aura toujours. Peut-être même plus que ce que vous avez laissé. Et c'est là que vous allez vous dire, ah, j'étais dans le monde, j'étais comme ça, j'allais dans l'église, c'est toujours comme ça. Maintenant, je reste dans le monde. Ah, là, c'est maintenant l'erreur monumentale, comme Bénian, prédicateur qui dit, c'est l'erreur monumentale que vous venez de faire. Mais persévérez, cultivez votre foi d'une manière personnelle, en état, dans la foi collective des autres. Cultivez votre foi, afin que le Seigneur, lorsqu'il va venir, qu'il vous trouve prêt. Amen, amen. Amen. Dans ce passage, j'ai fini par là, de Ésaïe. Nous avons lu Ésaïe 61. Pour accorder aux affligés de Sion une huile de joie au lieu du deuil. Et c'est ça ma prière, que le Seigneur nous donne l'huile de joie au lieu du deuil. Dieu est capable de remplacer le désespoir à l'espérance, les larmes par la consolation, la tristesse plutôt par la paix, le vide par la présence. Là où la douleur laisse une cicatrice, Dieu veut faire naître un témoignage. Amen. Et c'est ce qu'on a partagé hier, lorsque nous sommes consolés, en fait que nous puissions aussi consoler, en fait que nous soyons des témoignages pour les autres. En conclusion, la famille de Naomi a connu ce que beaucoup de familles connaissent aujourd'hui. Elle a connu la perte, elle a connu les larmes, elle a connu la solitude, elle a connu les questions sans réponse. À première vue, tout semblait terminé. Mais lorsque nous lisons l'ensemble du livre des rites, quand vous méditez, nous découvrons que Dieu n'avait jamais abandonné Naomi. Amen, amen. Même lorsque son cœur était brisé, même lorsqu'elle pleurait, même lorsqu'elle ne voyait aucune solution, Dieu continuait à agir. Amen. Bien aimé, cette histoire nous enseigne que la douleur est réelle, mais elle n'est jamais cachée aux yeux de Dieu. Le Seigneur voit chaque larme, il attend chaque soupir, il connaît chaque blessure qui porte une famille. La perte d'un être cher peut bouleverser une maison, mais elle ne peut pas annuler les plans de Dieu pour cette maison. Avant de restaurer les circonstances, Dieu veut restaurer le cœur. Avant de rebâtir ce qui a été détruit, il veut guérir ceux qui ont été blessés. Aujourd'hui, Dieu nous invite à lui remettre nos douleurs, nos questions, nos blessures. Car la restauration commence toujours lorsque nous permettons à Dieu d'entrer dans les endroits les plus douloureux de notre vie. Bien-aimé, il guérit ceux qui ont les cœurs brisés et il prend ses lèvres blessures. On peut tout le monde, quand on vient dans la présence de Dieu,
mais on a la douleur. Maman avait témoigné, mais des fois elle venait à l'église. Mais elle avait mal, n'est-ce pas? Mais elle venait à l'église. Et peut-être toi aussi. Elle a son témoignage à elle. C'est ce qu'elle a traversé. Et toi aussi, tu as ce que tu traverses. C'est à toi. Mais tu viens à l'église, on te voit. Mais quand on te voit, à l'intérieur peut-être de ton cœur, il y a des douleurs que nous, on ne connaît pas. Mais il faut permettre à Dieu d'entrer dans ces douleurs-là, dont toi tu fais semblant, d'entrer là, pour maintenant accomplir ses plans, accomplir ses merveilles et accomplir son plan, ce qu'il a prévu dans ta vie. Mais si longtemps tu continues à prétendre, tu viens, rien ne va changer. On va incliner nos têtes et on va prier.